Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs et internautes, bienvenue dans cette magazine qui est intitulée L'interview du jour, présentée par la vôtre Julia Pisselingue. Vous informer, c'est notre devoir de chaque jour. Je vous demande d'y s'abonner massivement sur votre chaîne Juif Info TV. Bienvenue dans cette magazine. Commençons notre actualité avec l'intervention de l'honorable Alec Katenga Kapenda, élu du territoire du Muchacha dans la province du Lualaba, cadre du parti CNC, Congrès national congolais en sigle. Il a donné son point de vue après la nomination de Madame Judith Tuluka Souminois au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. L'honorable Alec Katenga, élu du territoire de Muchacha dans la province du Lualaba, très satisfait et lui souhaite un heureux mandat. Donc, Madame la Première ministre a besoin du soutien de tous, sans distinction, et devrait exiger de s'entourer de personnes capables de collaborer efficacement pour la réussite de la vision et du deuxième mandat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Je réaffirme avec ma ferme joie de vivre cet événement inestimable pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo, par le bonjour honorable Alec Katenga. C'est possible de nous donner votre point de vue par rapport à la nomination d'une dame à la primature, qui est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo? Madame la journaliste, je crois que notre point de vue par rapport à la nomination d'une dame à la primature, ce qui est bien sûr une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, nous disons que la nomination de Madame la Première ministre, que je salue et félicite, n'est pas un fait du hasard. Tout simplement parce qu'en dehors de la considération du leadership féminin dans les affaires publiques, Madame Judith, Première ministre, a un bagage éloquent, tant sur le plan intellectuel que professionnel. Et avec le concours de toute l'équipe gouvernementale, les espoirs sont permis. J'ai la ferme conviction et je crois fermement à ça. Bientôt, nous aurons un nouveau gouvernement. Est-ce qu'ils vont répondre aux attentes de la population congolaise? Quant à savoir, bientôt nous pouvons avoir un nouveau gouvernement. Mais, Madame la journaliste, le gouvernement à venir sera une équipe constituée aussi bien de fins technocrates, je dis bien de fins technocrates, que de politiques pour faire face aux défis de sécurité, de stabilisation de l'économie, de lutte contre la famine, de santé, l'éducation et les infrastructures, et cela tout en mettant bien sûr un accent particulier sur le travail et la redevabilité. Les élections de sénateurs et gouverneurs approchent honorables. Demandez-vous aux députés provinciaux face aux nombreuses candidatures qui pointent à l'horizon? Et en rapport avec les élections des sénateurs et gouverneurs de province, retenez que, à mon humble avis, j'en appelle au sens élevé des responsabilités des députés provinciaux qui sont l'émanation du peuple dont ils doivent refléter la volonté. À savoir les adhésions de plusieurs proches au mouvement AFC. Moi, je pense que nul n'ignore, Madame la journaliste, les efforts des chefs de l'État dans la consolidation de la paix, laquelle est gage de notre décollage. Agir autrement, aller dans un autre sens que celui souhaité par les chefs de l'État, serait lutter contre son peuple et soi-même. Et pour terminer, tout en saluant tous les auditeurs, les électeurs, je félicite le premier de tous les citoyens, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour ce choix opté sur la personne de Madame Judith Toulouka, la première ministre que je soutiens et souhaite plein succès dans ces lourdes tâches accompagnées de tous les peuples. Merci beaucoup. Nous avions profité par la même occasion d'interviewer l'honorable Jean-Paul Mbouébois Kapou, l'interfédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social du Kasaï oriental, l'élu provincial de la même province et candidat pour gouvernement, qui a félicité à son tour la nouvelle Première ministre qui est pour toute la première fois en République démocratique du Congo, tout en lui souhaitant affectueux mandat et en conscientisant les élus provinciaux de faire un bon choix pour le renouvellement de la classe politique et surtout le décollage du Kasaï oriental. Suivez. Mais je crois qu'il n'est pas dit que ce sont seulement des hommes qui doivent diriger. Nous avons besoin de tout le monde, pourvu qu'ils soient en licence de pouvoir servir la nation. Nous avons le chef de l'État qui est réputé champion de la masculinité positive. Il a voulu faire preuve de cela en nommant la dame Judith. Je crois, pour voir seulement son portrait, elle mérite pour pouvoir diriger à un moment comme celui-ci le pays. C'est normal et moi je pense que j'encourage cela. Et votre mot aussi, parce qu'il y a les élections qui s'approchent aussi. Vous avez appris ce que la justice a dit par rapport aux députés provinciaux qui s'affrontent peut-être à la corruption et consorts. Qu'est-ce que vous demandez à ces députés qui doivent voter pour l'instant le sénateur et le député, et les sénateurs et les gouverneurs de province? Je crois que j'en suis un. D'abord comme député provincial et candidat gouverneur. Je pense qu'en toute logique, il faut servir la province, il faut servir la nation. Ce qui est important de servir et non se servir. S'il y a des députés provinciaux qui pensent que pour élire un sénateur, pour élire un bon gouverneur, il faut mener les choses, donc il n'est pas un bon citoyen. Partant de la tâche que nous avons pour le moment, nous avons été mandatés par la population et nous répondrons un jour. Si aujourd'hui nous devons tout monnayer, c'est-à-dire que nous ne sommes pas appelés à servir la nation, à servir notre population. Là, autant rester à la maison que venir servir, puisque un bon patriote, c'est lui qui doit servir la nation sans exiger un sou. Je crois qu'en toute logique, je ne pouvais pas dérouler ma vision maintenant. Cela est réservé aux députés provinciaux le moment venu. Mais de toutes les manières, je voudrais vous dire que chez nous, tout est priorité. Mais je crois que quand nous aurons fait la consultation, nous allons hiérarchiser les priorités selon l'importance. Je crois que pour le moment, il me sera difficile de dévoiler tout sur la voie publique parce que la primaire est réservée aux députés provinciaux où nous devons nous retrouver avant les élections.